Yahya, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ya Yahya, khudhil kitaba biqawwa, oh Yahya, tiens fermement le livre. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Oh Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Allah Azza wa Jalla n'a jamais appelé le prophète par son propre nom, Muhammad. Mais il l'appelle en lui rappelant sa qualité de prophète. Méditez avec moi. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier dans la nuit, excepté une pethitte partie. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Il ne l'a jamais appelé. Il n'a pas dit, et vous ne trouverez jamais dans le Coran Muhammad seul. Mais si vous voyez Muhammad quelque part, il y aura derrière quoi? Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos âmes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. C'est lui pour lequel nous invoquons Allah afin qu'il lui accorde al-wasila. C'est quoi al-wasila? C'est la plus haute place et le plus haut degré du paradis. Et Allah Ta'ala, il lui a accordé la position de gloire. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Qu'est-ce que la position de gloire? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quand vous entendez l'appel du muazzin, celui qui fait l'appel à la prière, quand vous entendez son appel, dites après lui la même chose. C'est-à-dire quoi? Quand il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu an la ilaha illallah. N'est-ce pas? On va répéter pareil, sauf quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Là ici, qu'est-ce qu'on dit là? À ce moment-là, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. N'est-ce pas? Et à la fin, quand on termine, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila. Al-wasila, c'est quoi? Wal-fadila wab'ath maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. N'est-ce pas? Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand vous entendez l'appel du muazzin, dites après lui la même chose. N'est-ce pas? Vous dites la même chose que lui. Puis priez sur moi, car quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois en retour. Quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit ça veut dire quoi exactement? Levez la main. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma salli ala Muhammad. Je veux pas la traduction en français. Vous allez me dire, ça veut dire Allah prie sur le prophète. Ouais. On demande à Allah de faire des éloges du prophète auprès des anges. Et bien celui qui prie sur le prophète une fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Allah tabaraka wa ta'ala en retour, il va faire tes éloges à toi auprès des anges 10 fois. Je ne sais pas si on arrive à réaliser. Non, on ne réalise pas, il faut dire la vérité, on ne réalise pas. C'est vrai ou pas? On ne réalise pas. Si c'est un acteur ou un chanteur ou un joueur de foot qui vient et dit ton nom en bien sur une radio ou sur TF1 ou autre, tu dors plus. Il a parlé de moi les gars. Non mais t'as vu la vidéo ou pas? T'as entendu tout ce qu'il a dit? T'as lu entre les lignes en plus qu'il a dit? Il va même s'inventer des trucs. Des lignes, il n'y a pas de lignes. Il a dit 2 mots.
Il ne réalise pas. C'est trop fort pour lui. Mais comment on ne réalise pas qu'il s'agit ici d'Allah, Allah tabarak wa ta'ala, le créateur, le puissant, le roi, le maître. Tu pries sur le prophète une fois, Allah en échange, il va faire tes éloges, il va parler de toi en bien auprès des anges 10 fois. Apprenez à dire Allahumma salli ala Muhammad. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit, puis demandez à Allah de m'accorder al-wasila, qui est un haut rang au paradis qui ne convient qu'à l'un des serviteurs d'Allah. Et j'ai bon espoir d'être ce quelqu'un. Celui qui demande pour moi al-wasila aura plein droit à mon intercession en sa faveur, rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire quoi? Si tu demandes à Allah, avec cette dua qu'on a mentionné et que vous connaissez pour la plupart, qu'on dit après l'adhan, quand tu dis Ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'ath maqaman mahmoud alladhi wa'adta, quand tu dis ça, eh ben qu'est-ce que tu gagnes? L'intercession du prophète ensemble le jour du jugement. Il vient intercéder pour toi. Et ce jour-là, il va être difficile. Tu auras besoin de quelqu'un qui t'aide. Imagine, c'est Rasulullah. Subhanallah. La position de gloire, c'est la place dont le messager d'Allah sallam bénéficiera lorsqu'il demandera l'intercession, lorsqu'Allah lui accordera la grande intercession en la faveur de toute l'humanité entière, même de ceux qui l'ont critiqué. Le jour du jugement, ils se présenteront devant le prophète sallam alors qu'ils souffriront de la chaleur du jour du jugement, des tourments, des afflictions. Ils voudront absolument qu'Allah Azza wa Jal commence le jugement. Ils viendront à tous les prophètes. Vous connaissez un hadith al-Shafa'a, le jour du jugement? L'humanité entière va se diriger vers Adam. Puis Adam il dira non, j'intercède pas aujourd'hui, je peux pas. Ensuite ils vont se diriger vers qui? Ensuite Nuh alayhi salam, n'est-ce pas? Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Muhammad alayhi salam, on lui demandera l'intercession, imaginez-vous l'humanité entière qui se déplace le jour du jugement pour lui demander juste que le jugement il commence. Le prophète il se prosternera sous le trône d'Allah et Allah va lui inspirer des formules de louange qu'il n'avait pas connues auparavant. Puis après Allah tabarak wa ta'ala lui dira Ya Muhammad irfa' ra'sak, lève ta tête, wasal tu'ta washfa' tushaffa, demande et tu auras l'intercession. Et la première chose que prononce le prophète sallam, ummati, ummati, ma communauté. Allahu Akbar. Subhanallah. C'était le slogan du prophète sallam, ma communauté. Et aujourd'hui, de moins en moins, on pense aux autres. On vit dans un monde d'égoïstes. Chacun pense qu'à lui. Juste aider les proches de ta famille, ça, il n'y a plus le temps. Ça prend trop d'énergie. Ah, de toute façon, lui, il ne comprend jamais rien. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna a'ataynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. C'est quoi al-kawthar? D'après Abdullah ibn Umar, écoutez bien, c'est quoi al-kawthar? Le prophète a dit al-kawthar est un fleuve dans le paradis. Vous entendez? Ses bords sont en or. Son cours est de perles d'émeraude. Son sable est plus parfumé que le musc. Son eau est plus sucrée que le miel et plus blanche que la neige, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il nous dit à son propos, celui qui en boira n'aura plus jamais soif jusqu'à entrer au paradis. Et tu ne rentreras au paradis que par l'intermédiaire du messager d'Allah, car la porte du paradis ne sera ouverte qu'après son intercession et sa demande. Elle ne sera ouverte qu'à lui, avant toutes les communautés. Il frappera à la porte du paradis. Le gardien du paradis, il s'appelle Ridwan. Et le gardien du paradis lui dira, qui es-tu? Il dira, je suis Mohammed. Il lui dira, il m'a été ordonné à n'ouvrir à personne avant toi. Le premier homme de l'humanité qui entrera en premier fait le Jannah, c'est le prophète. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala n'a juré par la vie d'aucun être humain et d'aucune créature excepté la vie du messager d'Allah. Et on sait que lorsque le prophète, et on sait quand Allah Ta'ala il jure par la vie de quelque chose, c'est pourquoi Allah Ta'ala il dit wal asr, par le temps.
Pourquoi il jure par le temps? Je vous écoute. C'est important. Pour montrer l'importance du temps. Quand Allah tabarak wa ta'ala jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Vous suivez? Allah tabarak wa ta'ala il dit La'amruk. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, il dit au prophète par ta vie. Et vous méditez? La'amruk. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Certes, la valeur du messager d'Allah sallam auprès d'Allah est immense. Si seulement l'humanité le connaissait, si seulement les musulmans le connaissaient, car malheureusement de nos jours, ils ne connaissent pas sa valeur, ni sa place, ni son rang auprès d'Allah. C'est pour ça aujourd'hui que les musulmans suivent aujourd'hui une armée de faux modèles. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur modèle. J'ai bien dit une armée de faux modèles. On ne les compte plus. Ils ont plein de noms. Rappeurs, chanteurs, influenceurs, n'est-ce pas? Acteurs, humoristes, joueurs de foot, et j'en passe. On a vraiment une grande perte de repères. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé un très grand bienfait en nous envoyant cet homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, méditez s'il vous plaît sur ce verset. Allah azza wa jalla dit, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. D'après Thabit, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, le jour durant lequel le prophète est entré à Médine, toutes les choses dans la ville ont été illuminées. Par quoi? Par la venue du prophète à Médine. Médine était illuminée. Mais le jour où il est mort, toutes les choses dans la ville ont été obscurcies. Alors que nous n'avions même pas enlevé la poussière de nos mains suite à l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons certes réprouvé nos cœurs. C'est-à-dire quoi? Leur cœur n'était pas comme il était de son vivant après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte un des bienfaits qu'Allah lui a accordés et une des qualités qu'Allah lui a accordées et une des choses qui nous prouve sa valeur et son rang auprès de toute l'humanité. Il nous dit, lorsque je montais dans les cieux, dans quel voyage? Levez la main. Vas-y. Derrière? Ouais. L'ascension. Donc il y a eu le voyage nocturne, ok? Et il y a eu après l'ascension. Très bien. Ici, quand il a fait ce voyage sur le dos de Jibril, à un moment donné, il est arrivé à un endroit où Jibril ne pouvait plus avancer. C'était en direction de quoi? Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Arrivé à ce moment-là, Jibril s'est arrêté, il lui a dit, continue au messager d'Allah, je ne peux pas continuer. Il dit, ce fut la première fois qu'un être humain atteignait cet endroit, même les anges ne l'avaient pas atteint, même Jibril n'a pas pu atteindre cet endroit. Il n'a pas pu accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous déduisons de tout cela que le prophète est plus noble que tous les prophètes. Car c'est lui qui a été envoyé à toute l'humanité. Il est meilleur que les anges, meilleur que Jibril. Allah tabarak wa ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Allah ta'ala dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Dans la version d'Ibn Hibban, le prophète a dit, et moi je suis sans orgueil le maître des fils d'Adam. Vous entendez? Troisième partie, son comportement qui fut extraordinaire. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète a dit, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Le prophète épuisait tout son comportement, d'où? Du Coran. Lorsqu'on a interrogé sa femme Aïcha,
radiallahu anha, au sujet du comportement du prophète sallam, elle répondit au questionneur, ne lis-tu donc pas le Coran? Il répondit bien sûr que si. Elle dit alors, le comportement du messager d'Allah était le Coran, rapporté par un musulman. Le prophète sallam a été la plus grande école du comportement qui n'ait jamais existé. Son comportement était historique. Le chercheur américain Michael Hart, c'était pas un musulman. Il a écrit un livre qu'il a appelé les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire. Et il a dit, l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Mohammed. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Son comportement était non seulement exemplaire, mais en plus de cela, personne n'a eu un comportement comme le sien. Sachez que son comportement était extraordinaire. Le Négus, c'était le roi d'Abyssinie. Il a tellement été étonné du comportement du prophète sallam, Ja'far ibn Abi Talib lui a présenté l'islam. Il a embrassé l'islam. Imaginez-vous, un roi, et il entre à l'islam en écoutant cette présentation du compagnon Ja'far radiallahu anhu. Héraclius, l'empereur byzantin, lui aussi a été impressionné du comportement du prophète sallam lorsqu'Abou Sufyan lui en a parlé. Il a tellement été impressionné qu'il a dit à Abou Sufyan, quant à moi, si je savais, écoutez bien, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerais par tous les moyens d'aller le retrouver et dès que je serai auprès de lui, je lui laverai les pieds. Allahu Akbar. Mais tout ça c'est dans les livres d'histoire. On vous invente rien. Héraclius qui dit, si moi je pouvais l'atteindre, je lui laverais les pieds. Subhanallah. Regardez aujourd'hui le résultat de la da'wa d'un homme. Environ 2 milliards de musulmans sur terre. Tout ça, c'est dans le compte de ses bonnes actions. Alayhi salatu wassalam. Les gens se sont tellement posé des questions sur son comportement, ce prophète, cette religion, qu'aujourd'hui, on dépasse les 200 millions de musulmans en Indonésie, au Pakistan pareil, en Inde. En 2019, ils étaient 195 millions. Au Bangladesh, en 2017, ils étaient 157 millions. Je n'ai pas les derniers chiffres. C'est le fruit de ce bon comportement, de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop tarder, voyons un échantillon du comportement du bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Ali ibn Abi Talib, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi, vas-y Hassan, le mari de sa fille. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'était Fatima radiallahu anha. Et Ali ici radiallahu anhu, c'était le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, il décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, écoutez bien s'il vous plaît, il n'a jamais été vulgaire et n'a jamais cherché à l'être. Il y en a des raretés qui n'ont jamais, écoutez bien, été vulgaires et n'a jamais cherché à l'être. Mais certains des fois ils cherchent à l'être. Pourquoi? Comme ça je me fais respecter. Sinon je ne m'intègre pas avec l'équipe. Si je dis pas de gros mots, on va dire, je suis une tapette. Et il n'a jamais cherché à l'être. Et il ne chahutait pas dans les marchés. C'était pas quelqu'un qui se faisait remarquer dans les marchés, il ne faisait pas de bruit. Il ne rendait pas un mal par un autre. Mais au contraire, il pardonnait et tournait la page. Alors, ici je vous demande de méditer s'il vous plaît. Pardonner à quelqu'un. On est d'accord, déjà c'est un effort, oui ou non? Quelqu'un il t'a fait un vrai mauvais coup. C'est quelque chose. Mais tu sais, ça veut dire quoi tourner la page? Le prophète, il pardonnait et il tournait la page. Tu peux dire à quelqu'un, je t'ai pardonné, mais tu n'as pas tourné la page. Il te reste encore ici quoi? Quelques petites taches dans ton cœur. Le prophète, il pardonnait et il tournait la page. Et à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, quand on litige avec un autre, je dis, mais akhi, pardonne. Pardonne, Allah il va te pardonner. Le prophète, il pardonnait, il tournait la page. Oh non, c'est trop grave ce qu'on m'a fait. On a un exemple, c'est Rasulullah. Alayhi salatu wassalam, il a pardonné des choses immenses. Immenses. C'est lui le modèle. Jamais il ne frappe une personne, ni une femme, ni un esclave, sauf en temps de guerre. Jamais il ne s'est vengé pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah.
Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile d'entre les deux, tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. C'était quelqu'un de facile à vivre. Lorsqu'il entrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne poussait pas les gens à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable. Le mal, c'est quelque chose de détestable. Et il le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah. Chaque déplacement qu'il fait, il évoque Allah. Dhikr. Il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps, de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Chaque personne qui le fréquentait disait « Personne n'a été accueilli comme moi. » Chaque personne